Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à savoir s'il ressent votre absence autant que vous ressentez la sienne? La vérité est que oui, il le pense. Ce qui a commencé comme une étincelle de curiosité avait en réalité des racines bien plus profondes. Alors que cette connexion grandissait, il ne s'agissait plus seulement de se connaître superficiellement. Il s'agissait de partager des rêves, des peurs, des moments de joie et même des larmes. Vous construisiez quelque chose pour durer, pas seulement pour des moments éphémères, mais pour toute une vie. Nous vivons à une époque où se comprendre soi-même, grandir personnellement, trouver le véritable amour et découvrir des âmes sœurs sont plus que de simples termes à la mode sur Internet, ce sont les fondements d'une véritable connexion. Votre parcours ensemble prouve à quel point ces concepts sont réels. Lorsque le doute surgit, rappelez-vous que ce n'est pas le hasard qui vous a réunis. Chaque défi que vous avez surmonté ensemble n'a fait que renforcer le lien entre vous. C'est comme si les anges vous rappelaient que, même dans les moments difficiles, il y a toujours une chance de grandir, d'apprendre et d'aimer encore plus profondément. Je suis Eduardo, bienvenue. Je suis très heureux que vous soyez ici avec moi. Pouvons-nous aller jusqu'au bout de cette conversation ensemble? Ce serait incroyable si vous pouviez également partager notre espace avec d'autres personnes. Ainsi, plus de gens auront la chance de se joindre à nous et, qui sait, de trouver un peu d'inspiration ou de réconfort dans les mots que nous échangeons ici. Et ne vous inquiétez pas, je suis là pour aider et faire la différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. Partons-nous? Depuis ce moment unique où nos chemins se sont croisés, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se dessiner entre nous. Il semblait qu'une force au-delà de notre compréhension nous attirait l'un vers l'autre, tissant un lien invisible mais indéniablement puissant. Cette personne a ressenti quelque chose pour vous qui dépassait tout ce qu'elle avait jamais connu auparavant, quelque chose qui prenait racine au plus profond de son être, suggérant un lien qui transcende la logique habituelle. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, le destin ou l'univers avait prévu cette union, nous plaçant sur une trajectoire d'âme destinée à se retrouver. Envisagez un avenir à vos côtés et rapidement passer d'une simple rêverie à une vision claire, alimentant l'espoir et le désir dans le cœur de cette personne. Chaque pensée de vous était chargée d'admiration et de la conviction qu'il vivait quelque chose de véritablement unique. Cette admiration allait bien au-delà des apparences, touchant à la véritable essence de ce que vous êtes, célébrant votre individualité et tout ce qui vous rend exceptionnel. Alors que cette connexion évoluait, la graine de l'amour, soigneusement plantée, a commencé à germer avec une force impressionnante. Chaque moment passé ensemble, chaque dialogue, chaque sourire partagé servait d'eau pour cette graine, l'encourageant à pousser encore plus fort et plus luxuriante. Votre présence dans la vie de cette personne est devenue une source inépuisable d'inspiration, un symbole du pouvoir transformateur de l'amour. Ce développement émotionnel n'était pas le fruit du hasard. Il reflète une décision délibérée de s'ouvrir à l'amour, de permettre à ses sentiments de s'épanouir pleinement, en affrontant les incertitudes et les défis de se livrer complètement à une autre personne. C'est un acte de courage admirable, un témoignage de la volonté de plonger dans les profondeurs du cœur et de l'âme et de partager cette odyssée avec vous. Ces liens profonds qui se sont formés dès le début révèlent l'essence de l'amour véritable. Cet amour ne se précipite pas, il ne vacille pas, il est patient mais intensément présent. Il voit toutes vos vertus et accepte vos défauts, vous choisissant chaque nouveau jour. Cependant, faire face à la transition brutale d'une chaleur enveloppante à un éloignement glacial dans une relation peut être aussi déroutant que douloureux. Lorsque quelqu'un se retire aussi rapidement qu'il s'est approché, il est naturel de se sentir perdu et submergé par les incertitudes. Cette oscillation entre les extrêmes reflète souvent non pas une volatilité des sentiments, mais plutôt des conflits internes profonds. Les traumatismes passés exercent une influence significative sur le comportement actuel de quelqu'un. Pour ceux qui portent ces cicatrices, une période de bien-être et de proximité peut déclencher un signal d'alerte interne. Il y a une partie d'eux qui associe encore l'intimité et la joie à la douleur et à la perte, ce qui fait que l'éloignement n'est pas une question vous concernant, mais plutôt le combat interne que cette personne mène. Ce retrait n'est pas un reflet de votre valeur ou de votre importance dans leur vie, mais un signe des luttes qu'ils affrontent avec eux-mêmes, essayant de concilier le désir d'amour et de proximité avec la peur d'une nouvelle douleur. Reconnaître cela peut être le premier pas vers la compréhension de la dynamique complexe de se rapprocher de quelqu'un qui craint, avant tout, le risque de souffrir à nouveau. La confusion s'installe lorsque, d'un moment à l'autre, tout semble harmonieux, avec des dialogues captivants et une connexion palpable qui semble se renforcer, et que, l'instant d'après, nous sommes accueillis par un silence résonnant, un vide là où il y avait autrefois des rires et des rêves partagés.
Ce contraste aigu fonctionne comme un mécanisme de défense, une barricade érigée contre la peur profonde d'être blessé à nouveau. À ce stade, cultiver l'auto-empathie et l'entendement devient crucial. Il est important de reconnaître ses propres sentiments de perplexité et de tristesse, mais aussi d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne. Les traumatismes ne disparaissent pas rapidement, et la crainte de se montrer peut amener quelqu'un à reculer avant de se sentir trop exposé. Offrir de l'espace, bien que difficile, est souvent l'action la plus prudente. Cette période permet à chacun de réfléchir à ses sentiments, ses désirs et ses craintes. Durant cette période, prioriser l'auto-soin, la croissance personnelle et la stabilité émotionnelle est essentielle. La communication franche et sincère joue un rôle fondamental. Si l'occasion d'un dialogue se présente, partagez vos sentiments sans désigner de coupable. Discutez comment le changement de comportement vous a affecté, tout en restant ouvert pour comprendre les inquiétudes et les peurs de l'autre. La compréhension mutuelle peut être la clé pour surmonter les défis ensemble. Le traumatisme de l'abandon est une question complexe qui impacte significativement les relations. Les porteurs de ce traumatisme, lorsqu'ils envisagent la possibilité d'une relation saine et heureuse, peuvent paradoxalement être envahis par la peur et l'anxiété. Face au bien-être, une profonde panique peut s'installer, alimentée par la crainte d'un nouvel abandon et la douleur familière qui accompagne une telle expérience. Cette réaction sert de mécanisme d'autopréservation, un bouclier contre la souffrance, même si cela coûte le bonheur présent. Pour cette personne, chaque pas vers le contentement est marqué par l'hésitation et la crainte que le bonheur soit éphémère, potentiellement suivi par la douleur de l'abandon. Il ne s'agit pas de douter de vous ou de votre valeur, il s'agit davantage de la lutte qu'il mène avec la peur d'être à nouveau abandonné. Il est pris dans un cycle où se sentir heureux implique se sentir vulnérable. Il voit toutes vos qualités, la joie que vous apportez, votre gentillesse et l'énergie positive que vous ajoutez à sa vie. Vous êtes devenu une source de bonheur, un signe de quelque chose de véritable et d'une connexion profonde. L'idée d'être des âmes sœurs n'est pas un simple fantasme, c'est une conviction qui prend forme dans son cœur. Cependant, juste au moment où il commence à s'ouvrir à cette idée, la peur surgit, le faisant douter s'il mérite vraiment ce bonheur ou si cela ne deviendra qu'un autre épisode d'abandon dans sa vie. L'essentiel ici est de comprendre que sa réaction n'est pas un rejet de vous, mais plutôt un reflet de la lutte interne à laquelle il fait face. Naviguer dans cette situation demande de la patience, de l'empathie et une communication transparente. Montrer que vous comprenez ses peurs et que vous êtes prêt à les affronter ensemble peut être décisif pour construire une relation basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Gérer cela demande une approche sensible, mettant la sécurité émotionnelle en premier plan. Encourager des dialogues sincères sur les peurs et les attentes de chacun est crucial. Il est vital qu'ils se sentent capables de partager ses insécurités sans être jugés et que la relation soit un refuge sûr pour la vulnérabilité. L'attention constante peut être un pilier essentiel. Cela va au-delà des assurances verbales, il faut démontrer un engagement par des actions et un soutien émotionnel continu. De petits gestes de tendresse et de considération peuvent renforcer la confiance qu'il a en la relation. Il est important de reconnaître que, même avec du soutien et de l'amour, le chemin vers la guérison est personnel et peut nécessiter un travail intérieur et peut-être une aide professionnelle. Encourager sa recherche de thérapie est une forme profonde de soutien, lui permettant d'affronter ses traumatismes d'abandon de manière saine. Pourquoi, même avec ces actions, les choses semblent-elles stagner? C'est la question qui se pose. Pourquoi, lorsque tout semble bien se passer, surgit la peur que tout puisse s'effondrer? Il vaut mieux y aller doucement avant qu'il ne décide de tout arrêter. Je ne veux pas me faire mal. J'ai peur. Cette crainte reflète son hésitation, prise dans un conflit interne et une insécurité. Il pense, j'ai besoin de temps seul pour organiser mes pensées. Suis-je capable de progresser? Clairement, les traumatismes passés pèsent sur son esprit, le laissant dominer par la peur, vivant des jours accablés. Pourtant, il ne peut s'empêcher de penser à vous, vous gardant comme une présence constante dans ses pensées et ses sentiments. Souvent, il pense à vous, mais ressent le besoin de prendre ses distances, car le poids émotionnel était insupportable, et la peur, nourrie par d'anciens traumatismes, dominait son esprit. Il a cherché du soutien auprès de ses amis, mais a reçu des conseils tels que « fais ce que tu juges être le mieux ». Cela met en évidence le rôle des amis, ils n'entrent pas dans des dialogues profonds ou des questionnements significatifs,
il ne se soucie pas véritablement de ce qu'il ressent ou des complexités de ses problèmes internes. Ils ont tendance à offrir des réponses superficielles du type « fais ce que tu veux, il y a beaucoup d'autres options là-bas ». Cette approche révèle un manque de profondeur et de soutien dans les interactions. Comprendre profondément le sens du dicton « montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es » révèle beaucoup sur la nature des relations humaines et l'influence qu'elles exercent sur nous. Dans le cas présent, il est évident que les amis qui l'entourent ne jouent pas le rôle de piliers émotionnels ou d'influences positives dont il a tant besoin en ce moment critique de sa vie. À l'origine, il avait des sentiments intenses et sincères pour vous, marqués par une connexion qui semblait prometteuse et pleine de potentiel. Cependant, au fil du temps, il y a eu un changement perceptible dans son attitude et son comportement, ce qui a abouti à un éloignement émotionnel et physique. Cet éloignement ne signifie pas que vous avez cessé d'occuper une place importante dans ses pensées. Au contraire, cela indique que les émotions et les sentiments impliqués dans cette équation sont complexes et pleins de nuances, rendant la situation encore plus compliquée. Il a réalisé que les choses entre vous avançaient à un rythme qu'il n'était pas prêt à suivre, ce qui l'a amené à une croisée des chemins émotionnels où une décision s'imposait. Pendant cette période d'introspection et de réflexion, votre image et les moments partagés sont restés constants dans son esprit, témoignant de la profondeur des sentiments qu'il nourrissait pour vous. Cependant, malgré cette connexion émotionnelle persistante, il a choisi de s'éloigner, cherchant conseil et soutien parmi ses amis. Malheureusement, dans ce cercle, il a rencontré un mur d'incompréhension et de manque d'empathie envers le tourbillon émotionnel qu'il traversait. L'absence d'un soutien émotionnel solide et compatissant dans cet environnement a non seulement exacerbé sa confusion, mais l'a également poussé à prendre une décision radicale, celle de passer à autre chose et d'explorer de nouvelles directions, dans l'espoir de trouver un chemin qui résonne plus authentiquement avec son moi intérieur et ses désirs les plus profonds. Ce pas vers l'inconnu reflète non seulement une quête d'autoconnaissance et de croissance personnelle, mais aussi le choix difficile de laisser derrière lui ce qui semblait autrefois être un avenir prometteur partagé. L'histoire entre vous deux a encore des pages blanches qui attendent d'être écrites. Bien qu'il semble qu'il ait essayé de tourner la page et de passer à autre chose, les pensées et les sentiments pour vous résonnent encore dans son esprit, comme une mélodie douce qu'il ne peut oublier. Il y a en lui un désir latent de reprendre là où ils se sont arrêtés, de redécouvrir le potentiel que cette relation avait à offrir. Cela suggère qu'au fond, la décision de s'éloigner n'était pas aussi définitive qu'elle en avait l'air, mais plutôt une pause pour respirer, une opportunité d'évaluer le chemin à suivre avec un nouveau regard. La vie, avec sa complexité émotionnelle, nous enseigne que les décisions prises sous le poids de la confusion ou de la pression peuvent être réexaminées. Le temps, ce grand maître, a le pouvoir de guérir, d'apporter de la clarté et, dans certains cas, de raviver la flamme que nous pensions éteinte. La possibilité pour lui de décider de revenir et de reconstruire ce qui a été interrompu est un rappel que l'amour et les véritables connexions peuvent résister aux épreuves du temps et des circonstances. Dans l'intervalle, l'importance d'un cercle de soutien devient encore plus évidente. Les amis et la famille jouent un rôle crucial, servant de point d'ancrage ou de phare, nous guidant à travers les tempêtes émotionnelles. Ils offrent une perspective externe qui peut aider à éclaircir les pensées embrouillées par le doute et la peur. Lorsque ce soutien est inexistant ou défaillant, le défi de faire des choix éclairés est amplifié, laissant la personne dans un état de limbes émotionnel, se demandant ce qui aurait pu être. Par conséquent, même face à l'incertitude et à la possibilité de changement, ce qui reste, c'est l'espoir. L'espoir qu'il puisse y avoir une seconde chance d'explorer ce qui a été laissé derrière, de découvrir si l'avenir réserve une histoire différente pour vous deux. La vie est faite de cycles, et chaque cycle apporte avec lui la promesse de renouveau et de nouveaux départs. Reprendre une relation passée, surtout celle qui a laissé des marques profondes et des questions en suspens, est un voyage personnel vers la connaissance de soi et le courage. Reconnaître ses propres sentiments et être prêt à affronter l'inconnu exige une force intérieure considérable. S'il décide de revenir et de chercher une nouvelle chance avec vous, cette décision doit être basée sur une compréhension claire de ce que vous voulez tous les deux, afin que cette nouvelle tentative soit construite sur des bases plus solides et compréhensives. L'essence de ce message est l'idée que, lorsqu'il décidera de revenir, le choix final du chemin à suivre sera le vôtre. Il est crucial de reconnaître que vous méritez quelqu'un de totalement engagé et prêt à marcher à vos côtés. N'oubliez pas, vous avez plusieurs possibilités devant vous. Gardez cela à l'esprit lorsqu'il réapparaîtra. La décision que vous prendrez doit refléter ce qui est le mieux pour vous et votre avenir. Il viendra vous chercher pendant votre période d'éloignement, il passera par un processus de guérison, atteignant une stabilité émotionnelle plus grande. Il réalisera que,
malgré toutes les possibilités que le monde offre, aucune ne se compare à vous. Ainsi, on peut s'attendre à ce que les choses commencent à progresser. Même s'il ne se sent pas bien ou heureux actuellement, il reviendra avec une attitude d'honnêteté, après avoir traité ses émotions et ses peurs. Ce message est destiné à vous et s'inscrit dans votre situation actuelle. S'il résonne avec ce que vous traversez, réfléchissez Y. Un amour sans peur en vaut la peine. Si ce message a touché votre cœur, envisagez de le partager avec quelqu'un d'autre qui pourrait également en bénéficier. Votre interaction est précieuse, alors n'hésitez pas à exprimer vos pensées et vos sentiments à ce sujet. Souvenez-vous, chaque choix que vous faites définit le cours de votre voyage. Accompagner quelqu'un dans son processus de guérison et de croissance est une décision importante qui doit être prise avec soin et considération, en priorisant toujours ce qui est le mieux pour votre bien-être émotionnel et votre avenir. Trouver un équilibre entre donner une deuxième chance et protéger votre cœur est essentiel, quel que soit l'avenir qui vous réserve. Sachez que vous avez le pouvoir de choisir et la capacité de créer un chemin qui reflète vos désirs les plus profonds et les plus authentiques.